Vous écoutez Entre trois films, le podcast préféré des amateurs de cinéma. Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 27 août 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et Marc-André Tardy. Bonjour messieurs. Salut. Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur. Au Club Vidéo, on parle du film Talk Radio et aux nouvelles de la prison pour un réalisateur, sortie retardée et des controverses. On va commencer ça avec notre semaine et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Et qu'est-ce que j'ai fait de bon cette semaine, à part du temps sup, comme la semaine dernière? Comme j'ai dit, j'ai besoin vraiment de me remettre du cash dans le fond de banque. C'est la nécessité de la vie. Mais j'ai quand même pris le temps de regarder quelques films et surtout une série dont je vais parler plus tard. Mais je commence ça en parlant du film qui était sorti en vidéo. Donc, on commence très, très bien avec un film de grande qualité, sorti directement en vidéo en 2003, le film Illicit Sin, un film de Yves Monroe. Très, très ordinaire. C'est pas un ben bon film. J'y ai donné 3.5 sur 10 parce qu'il y a une étoile de plus, naturellement. Fait que finalement, ce film-là est très ordinaire. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. J'ai regardé un film qui s'appelle Hotel Paradise, un film de 80, avec Aïta Wilson, qui était... chose que j'ai appris cette semaine pendant que je faisais des recherches sur ce film-là, était un trans. Et ça a été... Allez, on donne un Oscar à ce film-là tout de suite. Oui, il mérite... c'est un film, c'est un whip qu'on appelle. Ah non, Women in Prison. Women in Prison. Puis je vais dire que la photographie est pourrie, la caméra est pourrie, le montage est pourri, la musique est intéressante. Un 3.4 sur 10. Comme Ashoka. Et finalement, ben, j'ai recommencé à regarder Two Broke Girls avec Kat Denning, Beth Baer puis Jennifer Coolidge. Ça, c'est drôle, en maudit. Ouais. Fait que j'avais commencé à l'écouter il y a une couple de mois. J'avais arrêté parce que j'avais d'autres priorités. Finalement, j'ai recommencé puis effectivement, j'ai du fun à regarder ça. C'est une série qui date quand même un peu. Là. C'est 2012, je crois, jusqu'à 2017. Ouais. C'était ma semaine. Simon, toi de ton côté? Moi, premièrement, je vais faire des remerciements. C'est gentil. J'étais encore pogné avec le petit Drew à ma gauche. C'est moi, ça. Et grâce à lui, on a une soirée hyper mémorable lundi soir. OK. Mais vraiment mémorable sur tous les points de vue. La plus grosse, j'ai vu Metallica au Centre Vidéotron. J'ai vu Roger Waters au Centre Vidéotron. Mm-hmm. J'ai vu les plus gros. Mais j'ai jamais vu une ambiance de même comme lundi soir. Ouais. Ça criait, ça courait dans les escaliers, ça faisait des high-five au monde. La WWE ont réussi leur entrée télévisée à Québec. L'enregistrement du Raw de cette semaine, on était là, on avait des très bonnes places, on avait vu... Mieux qu'on pensait. Très, très bien. Dans section 109, dans le coin un petit peu plus haut, fait qu'on avait une bonne perspective pour les matchs. Mm-hmm. Le son était excellent. L'histoire était ordinaire parce que c'était pas C'est un des pires épisodes de Raw que j'ai vu depuis des années. Mais l'ambiance qui était là, on a crié comme ça se pouvait pas. On s'en calisse. On s'en calisse. Ça, c'est ce que j'ai vu sur YouTube. Un petit bout où ce que les deux filles, ça c'était. Ouais, mais c'était poche. C'était vraiment poche, ce bout-là. Puis les filles, ils comprenaient pas ce qu'ils se disaient. Il y en avait une qui comprenait. Qui comprenait. Elle riait-tu? Non, mais elle a joué avec ça. Ok, elle a joué. Elle a dit que les Québécois, on était à rien. À cause qu'on avait même pas d'équipe de hockey. Merci Trish Stratus pour ça. Non, mais tu sais. C'est elle qui avait compris? Oh, oui. Okay. C'était la Canadienne de ce segment-là. C'est bon. Mais de Miz aussi qui a improvisé. De Miz, qui comprend très bien le français parce que sa femme s'appelle Maryse, puis c'est une fille de Montréal. Puis quand il est arrivé sur le ring... Il faut expliquer le pourquoi. Oui. Il est descendu l'allée. Oui. Puis là, tu sais, à la TV, c'était écrit Next, pour qu'il y ait une annonce. Fait que le gars est resté pogné dans le ring pendant 6 minutes. Le temps de la pub. T'sais, dans le noir total, parce qu'il n'y a pas de lumière dans ce temps-là. Ouais. Avec un micro. Puis tout le monde disait On veut Maryse! On veut Maryse! Pendant 6 minutes, sans arrêt. Il est assez qu'il est obligé d'improviser. Pensez-vous. Il dit Maryse vient de Montréal. Pensez-vous qu'elle va venir dans un trou comme Québec vous voir?
Et un autre moment fort, c'était le après. Oui. Après le combat final, quand que l'émission était terminée, Kevin Owens et Sami Zayn sont restés sur le ring avec Cody Rhodes. Oui. Et ils ont remercié la ville de Québec, le public de Québec. Et Kevin Owens a remercié sa famille en disant que s'il n'avait pas eu son père qui avait loué la cassette du WrestleMania 11, il ne serait pas là ici. Et il a remercié les 2 ligues de lutte du Québec. Ben, de la ville de Québec, celle-là de la ville de Québec. Et une autre de Montréal aussi, pour dire que sans eux autres, ils ne seraient pas là ce soir. Ce qui est rendu, ben oui. Et il a carrément dit, si vous voulez aller voir de la bonne lutte, allez voir ces 2 ligues-là. Puis il a dit qu'on était tellement fous comme ambiance que ça ne prendra pas une éternité avant qu'ils reviennent. Ben, c'est ce que je m'en allais vous poser comme question. Selon vous, est-ce qu'ils vont vouloir en revenir? Oui. Oui. Plus qu'à Winnipeg, en tout cas? Oui. Winnipeg, c'était un désastre. Ouais. Parce qu'après les shows, il y a tant les conférences de presse et tout ça. Et il dit c'était le jour et la nuit. On a même raté des segments à cause de l'ovation que Sami Zayn a eu en début d'émission, qui a duré trop longtemps. Ils ont coupé des segments au show parce que les autres, c'est 3 heures chronométrées, ils peuvent pas défoncer. Ouais. Ils ont été obligés de couper des segments à cause. Mais eux autres, ça lui a fait plaisir parce qu'ils voient que l'ambiance est là. Puis c'est pas perdu, les segments, ils peuvent. Ouais, mais il y a un combat qui n'a pas eu lieu, des trucs du genre, mais tu sais. C'est quoi que Triple H a dit d'autre? Il a dit qu'on n'était pas une ville pour un show télévisé de même, mais qu'on était un show pour un PLE, un Premium Live Event. Parce que justement, il n'y a pas de temps limite dans un Premium Live Event. C'est comme les anciens pay-per-view. C'est qu'on est trop bruyant. Puis qu'on est la 2e ville la plus bruyante après une ville en Angleterre. OK. Bon, c'est bon. Fait que il n'y a pas juste Metallica qui vont triper sur l'ambiance de Québec. Non, les lutteurs de la WWE vont peut-être vouloir revenir. Au prix que les billets étaient, sérieux, là, nous autres, on avait des billets à 45 $. Ouais. On était très bien placés dans le rouge. Puis on voyait les combats, on voyait les moves, là, tu sais, on voyait pas comme des petits bonhommes. Des petits bonhommes, puis... Des fois, quand le combat allait hors du ring, il fallait regarder sur les écrans. Mais sinon... mais ça, c'est un problème, parce qu'on s'est habitué à regarder ces écrans, tu sais, t'oublies que le combat... T'oublies que t'es live. Ça va bien. Sinon, t'as fait de quoi du reste de ta semaine? J'ai joué à la lutte sur mon PlayStation. J'ai écouté quelques petits films. Je me suis retapé Dice Boot. Oui. Version longue de 6 heures. Un petit film, ça? Ouais, ben ça coupe du temps pour d'autres affaires. Non, ça coupe vraiment du temps. Surtout quand tu le mets à 11h30 minuit le soir, puis tu t'endors dessus, puis qu'il faut que tu reviennes là. Où est-ce que t'es rendu? Parce que ça faisait longtemps, j'écoutais tout le temps le Director's Cut, mais le Director's Cut, c'est pas la version complète du film. Puis regarde, la musique, ce film-là, l'ambiance, la réalisation, c'est juste c'est un chef-d'œuvre. magnifique, ce film. C'est un chef-d'œuvre, toute catégorie, là. C'est dans les 15 meilleurs films de tous les temps, tant qu'à moi, là. Marc-André? Ouais. Moi, après le gala de lutte, j'ai été malade 3 jours. Ben, t'as commencé pendant le gala, en plein milieu. Il était correct en début de soirée, puis... À la 2e heure. À la 2e heure, il dit « Je me lève », puis il est allé chercher plein de Kleenex, puis il se mouchait. Merci ma gang de jeux de rôle de la semaine dernière qui m'ont donné cette... Ce COVID. Non, c'est pas COVID, j'ai fait mon test COVID. Et non, j'ai été négatif là-dessus, mais j'ai été malade. Parce qu'on est comme enfermé dans un studio à 3. C'est à cause de ce style roux-là, j'ai eu les rebounds de ça par après. Ben oui. Mais malgré ça, j'ai quand même eu le temps de finir la 13e série de la 2e série de Doctor Who. Regardez les 6 épisodes. Il va s'endormir, arrête, là. Je le sais, j'en parlerai pas trop longtemps. Là. Il va être sur son lit de mort, puis s'il y a une saison qu'il n'a pas écouté, il va l'écouter. Toi, tu vas t'endormir. Je vais m'endormir sur son lit de mort. Il va le tasser, je vais le lasser, il va écouter ton film. Ta série. Regarde, c'était l'histoire la plus longue. Elle a duré 6 heures. Puis je pense que ça faisait depuis 66 qu'il n'y avait pas eu une histoire aussi longue de ça. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce que je comprends pas? C'est que tu m'as dit la même affaire pendant notre réunion de post-prod la semaine passée. Ouais, mais j'avais pas fini encore la série. Parce j'avais que tu juste vu m'as dit 6 heures, c'était la même affaire. Ouais, quand que j'ai eu j'avais juste regardé le premier épisode parce qu'il est en 6 épisodes. Là, j'ai regardé les autres. OK. Sinon, j'ai regardé Ashoka cette semaine, vendredi. On va en parler tantôt, probablement. Ouais, que j'ai été mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin. Ah, c'est pas pire, on va avoir 3 opinions, je pense. Oh oui. Excellent. Les bandes annonces avec Marc-André Tardy.
On va y aller avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur notre page Facebook. Ouais, on a partagé sur la page Facebook le Star Wars de Jack Snyder, Rebel Moon. Ah, il y a même des lightsabers, là. Come on, là. Ah non, c'est ridicule. C'est incroyable. Mais bon, regarde, le gars, il l'a présenté à Disney. Disney, il a dit non, fait qu'il a fait, je vais le faire pareil. Le film est en 2 parties, puis il dit qu'il va y avoir un director's cut. Ouais, le Méchant film est même problème, pas, le gars. même pas sorti encore. Ah non, ça... C'est ridicule. Sinon, on a... C'est Zack Snyder. Ouais. Ben oui, c'est... On se demande comment il fait encore pour avoir de l'argent pour faire des films, ce gars-là. Sinon, on a partagé, désolé, je suis en train de m'enfarger dans mes mots. On a party. Hein? Party. Ah, si seulement j'avais pris de l'alcool, j'ai juste pris des médicaments cette semaine. Ben, il y en a dedans. Ah, je sais qu'il y a de l'alcool dans mes médicaments. C'est pas ce que j'ai mis dans ton café. Ah. Bon. Le film Reptile. Ben oui, le film Reptile. Chaque est enchaîné. Avec Benicio del Toro et de Justin Timberlake. Justin Timberlake qui me surprend tout le temps comme acteur. C'est un très bon acteur. Il est surprenant. C'est le fun de le voir. On le voit pas très très souvent parce que le gars il a une carrière ailleurs. Je pense qu'il fait plus d'argent avec son autre carrière qu'à acter. Ouais, je pense qu'il y a un nouvel album qui est en préparation avec Nelly Furtado et Timbaland. Oh, petit. C'est lui qui avait fait Timberland. une des raunchy comédies que j'avais trippé le plus, qui s'appelle Friends with Benefits. C'était avec Mila Mila Kunis. Kunis, Ouais. il était super bon comme Il était acteur très bon. là-dedans. Puis à mon souvenir, je pense qu'il avait fait un très bon Québécois aussi. Ah, ça c'était pourri. C'était pas dans The Love Guru, ça? Ouais, j'ai jamais dit que le film était bon, hein. Sinon, on a partagé aussi le 4e opus de Expendable. Ouais, je suis en train de les chercher, mes Expendables, savoir si j'ai au moins le 3e, parce que j'ai hâte de voir le 4e. Moi, j'ai même pas vu le 3e encore. J'ai les 2 premiers chez nous. Peux-tu vous dire que j'ai juste vu le premier? Ah, T'as le droit. T'as le droit. T'as le droit. Moi, J'ai détesté. comme je t'ai dit, moi, j'aime ça parce que c'est Nostalgie Lane qu'on appelle. Ouais, mais moi j'aurais aimé ça, ce film-là, il y a 30 ans. Exact, Ouais, mais ça n'a pas eu lieu parce que ça aurait coûté bien trop cher dans le temps que les gars demandaient une fortune chacun pour être tête d'affiche. Puis il y avait probablement des trop gros égos pour accepter ouais, mais de jouer à l'époque, qui était tout propriétaire de Planet Hollywood, c'était à cette époque-là qu'il fallait faire le film. Réalisé par Rainy Harlan, ça aurait été parfait. Ouais, ça aurait mais été... Jason Statham, il aurait été trop jeune. Ah, mais il aurait trouvé quelqu'un d'autre. Là, Ah, c'est sûr. Burt Reynolds est encore vivant à cette époque-là. Jason Statham, Burt Reynolds, bien Même sûr. combat. Même combat. On a partagé aussi le documentaire de Wrestlers. Ouais, je sais même pas c'est qui tripe sa wrestling dans ce temps-ci. Il est à ma Non, droite. mais le documentaire a de l'air super bon. Tu as même écouté Oui, la bande-annonce, tu l'as même trouvé bon. Oui, j'ai trouvé ça. Ça risque d'être très intéressant. Ça parle pas de la WWE, Pas du mais tout. bien d'une ligue qui est comme une Un ligue territoire école. indépendant. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ont été recrutées par la John WWE Cena. qui arrivent de là. Fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Et finalement, une bande-annonce que j'ai pas eu le temps de voir. Faux. Moi, je peux en parler un petit ça peu. serait le fun. Je pense que tu m'as dit que c'était On dirait que- science-fiction. Oui, c'est ça qui est bizarre. Le film, tu sais, la bande-annonce, tu t'attends à une histoire d'amour dans une ferme, tu sais, de la manière que c'est présenté. D'un coup, tu vois des vaisseaux spatials arriver puis des affaires de même. C'est assez bizarre. Ça se passe dans une époque de dystopie. OK. J'ai vraiment hâte de voir ce film-là. C'est le genre de petit film de science-fiction à très petit budget, avec des super bons acteurs. Puis, OK, ça va être à moi, c'est mon style surveiller. de film, là. Personnellement, c'est vraiment mon style de film. Je vais aller voir la bande-annonce après l'émission, puis je vais me faire une tête, mais d'après moi, de la façon que tu le décris, tu serais un bon vendeur. Les nouvelles avec Simon Fox. On parle encore cette semaine de la WGA qui est toujours en grève, mais qui est en pourparlers de plus en plus. Oui. Là, il y avait une entente sur la table que j'ai lue. Ouais, Mais Castor, ça sert à rien de dire. Parce qu'ils se parlent plus. ils ont recommencé à Ils ont plus se recommencé à plus se parler, malheureusement, mais l'entente était parfaite. Moi, je la trouvais super bonne. En réalité, je peux donner les grosses lignes de ce qui avait été dit parce que l'entente de principe avait été mise publique par les deux parties sur l'Internet. Puis, c'était environ 2000 $ de plus par contrat. OK. Que dépendant. Ça me tombe qu'il faisait 9000 pour 2000 pour tant de semaines sur une série télévisée. Ben là, c'était rendu 11 000 pour... OK. Fait que etc. C'était tout le temps 2000 2000 de plus. Il y avait... il montait le prix que les studios donnaient en tout. En mettant quand tu fais un film en VOD, un film, tu sais, le 25$ sur Amazon pour l'acheter. Ouais. Là, il avait dit on peut pas donner des résiduels sur les séries télé à cause que c'est trop mêlant.
Là, on va le faire sur les achats. Mettons, t'achètes la série sur Amazon Prime, tu sais, mais digital, mettons. Ouais. Là, il donnait un montant X que les producteurs divisaient en tout. Puis il augmentait ce montant-là. Il y avait des belles affaires, mais je comprends pas pourquoi ils se parlent pas, qu'ils ont arrêté de se parler. Puis dans ta lecture, t'as pas vu un point qui aurait pu achoper? Pas vraiment, non. Tout était beau, puis les deux côtés avaient l'air à l'aimer. Ben, s'ils ont mis public, c'est Ouais. probablement que les... Ou bien, il y en a un qui a fait comme on va le mettre public, le monde va se rendre compte à quel point il exagère, mais bon. Ou ça si- prend juste un producteur ou une compagnie de studio qui a qui flanché. a décidé non, ça nous intéresse pas. Des Mais streamers. on saura pas c'est qui. Non, Puis là, les écrivains, la WGA, ont dit aussi cette semaine que ceux qui ont le gros bout du bâton, ceux qui dirigent la table, c'est Amazon et Disney. OK. Parce que les autres, on dirait qu'ils sont pas habitués de négocier des affaires de même, puis que... Ça a l'air que- Ils suivent le bateau. Ouais, les autres suivent le bateau, mais c'est vraiment Amazon puis Disney qui sont... Finalement, ça va marcher. OK. Dans mes voyelles, on sort le fouet. Surprenant de chez Disney, mais... Ben, Iger, il y a une tête forte, là. Ouais, c'est une tête forte, mais habituellement, il me semble qu'il est plus diplomatique. Ouais, mais il a jamais été en conflit de travail. Ouais, c'est t'sais, vrai. OK, peut-être que là, c'est autre chose. C'est quand- J'aimerais ça être un petit oiseau puis être là pendant Hey, les négociations. c'était pas le seul, t'es J'aimerais pas le seul. vraiment- On serait une méchante gang de petits oiseaux sur le bord de la fenêtre, d'après moi. C'est clair. Ben, à cause des deux grèves, il y a des sorties qui vont être retardées et Legendary vient d'en annoncer 2, puis ça fait pas plaisir au monde. Ça fait pas plaisir au monde parce que leur raison est pas vraie, tant qu'à moi. Mhm. Parce qu'ils disent que Dune est retardé de novembre à mars. Puis ils disent que c'est à cause de la grève. Mais toi, OK. tu dis que ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le film, il y a un picture lock sur le film déjà de fait. S'il y a un picture lock, Ça veut dire c'est fini. t'as pas besoin. C'est pas nécessairement fini, c'est que le montage est fini. OK. Tu sais, t'as pas besoin de reshoot. T'as pas besoin de personnes qui font des voix ADR. T'as pas besoin d'aucun acteur. T'as pas besoin d'écrivain. T'as juste besoin de repeaufiner certains petits effets spéciaux, puis condenser la musique, faire le final mix. Tu sais, puisque le final mix, c'est la part la plus importante dans une post-prod. Tu sais, mais là, tout est fait. Ben, il n'est pas tout fait, mais il reste juste ces petites affaires-là à peaufiner. Tu sais, mettre des détails dans le son, des trucs du genre. Pourquoi retarder ce film-là? Il y a une seule chose qui est plausible. Le premier Dune a sorti pendant la pandémie. Ouais. Avec une sortie en même temps HBO Max Cinéma. Ce qui était une erreur. Qu'est-ce qui était une erreur? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de junket. On n'a pas vu les acteurs au niveau représentation pour le film. Le film a fait beaucoup moins d'argent que prévu à cause de ça. Ouais. Puis là, ils se disent, ben, en plein milieu de la grève, on ne pourra pas avoir les acteurs pour mousser le film. Pour faire les talk shows, faire Ouais. les. Puis on a besoin parce qu'il n'y a premières. personne qui le sait. Il y a que les fans qui le savent. Puis c'est un film de 300 millions quand même, là. Ouais. Fait que là, ils ont retardé ça en espérant que la grève des acteurs va être réglée. Ils La ne pourront seule- pas le retarder ad vitam aeternam si la grève continue. non, parce que là, l'intérêt commence à embarquer sur le film pour le studio. Là. C'est sûr. À cause de ça, à cause qu'ils l'ont mouvé, là, il y a des gros problèmes. Tu bouges ce film-là de novembre à mars. Ça veut dire qu'il perd sa fenêtre pour les Oscars. Il perd sa fenêtre pour les Oscars 2024 automatiquement. Ouais. Ça veut dire que si ils réussissent à le sortir au mois de mars, il va être éligible juste en 2025. Et il y a un seul film dans l'histoire du cinéma qui est sorti en début de cycle qui a gagné l'Oscar du meilleur film. Si je me rappelle bien, c'est Le Silence des agneaux. Exactement. Tu sais, fait que là, ça met dans marde un gars comme Denis Villeneuve. Ouais. Comme ça se peut pas. C'est chiant pour lui parce que tout le monde disait que c'était le gros bout du bâton cette année. Fait que là, il y en a un qui s'appelle Christopher Nolan qui doit se flatter les mains puis rire comme ça se peut pas. Ben oui, c'est sûr. Parce que, amenez-les votre Oscar, là. Ben, Oppenheimer. Ouais, c'est ça, là, c'était les deux se gros... retrouve sans vraiment de compétition, à part Barbie. Ben, Barbie, non, ça sera jamais le meilleur Non, film. non, mais là. je veux dire, Il y a d'autres c'est sa- Oscars c'est qui sa vont gagner compétition par au là. niveau monétaire, mais Oh, oui. au niveau des Oscars, c'est pas une compétition. Non. C'est sûr qu'il va y avoir des petits films qui vont, comme l'année passée, Everything Everywhere at All Once, qui vont se glisser dans le lot. Peut-être découvrir.
Peut-être découvrir des films étrangers aussi, on sait jamais. Ouais. Petite question, est-ce que le Napoléon sort cette année? Il y a encore rien dit sur Napoléon. Moi, je parle de Legendary. Columbia n'a pas fait de... Je pose la question parce oui. que si Napoléon sort cette année, et le film est aussi bon qu'on croit qu'il va être, Oui, avec les ça va être un performances, challenger. c'est ça. Peut-être pas que... pour la réalisation. Mais il faut dire que Ridley Scott a jamais gagné l'Oscar du meilleur réalisateur, puis il le mérite dans sa vie. Là. Avec tout sa filmographie, oui, il mérite. C'est peut-être, sans être la première raison, ça peut être une raison vraiment dans le bas de la liste. Là. Oui. Puis, mais il faut dire, ils vont peut-être l'attendre pour Gladiator 2. Peut-être. Vu que c'est Gladiator, tu sais. Peut-être. Mais on sait que quand que Ridley Scott fait des suites, d'habitude, c'est très mauvais. Fait que Alien Covenant, tout le monde! Oui, on applaudit. Prometheus. Prometheus est excellent. Il est à mal aimé. Mais si tu le prends pas dans la série Alien, que tu le prends comme un film normal, Moi, j'ai adoré il est Prometheus. excellent ce J'ai film-là. adoré ce film-là. Le problème, c'est que, comme je fais dans ma critique des films, des suites mal aimées, c'est la même affaire pour Prometheus, ça en est un. Là. Ouais, mais en déplaçant Dune, on a un autre film qui va être Oui, déplacé. Dune va sortir maintenant le 15 mars. Ce qui fait que le 15 mars, Legendary avait un autre film de cédulé, cette date-là, au départ, qui était Godzilla vs. Kong 2, Fallen Empire, je pense, le titre, Fallen Kingdom. Ben là, ce film-là est redéplacé un mois plus tard, en avril, à cause Il voulait de pas Dune. sortir deux Ben non, Legendary mais la même tu sais, semaine. deux films qui coûtent plus de 200 millions la même journée. De la même compagnie, on appelle ça se tirer dans le pied. Exactement. Fait que Godzilla, c'est pas grave parce que le film japonais va sortir, Minus Zero va sortir pareil. Fait que on va avoir un film de Godzilla en 2023. Vous allez avoir votre dose, ouais. votre fixe. Voilà, on va parler d'une première controverse dans cette émission. On parle de Jaws. Les Dents de la Mer. Nyeh. C'est quoi le film? Les Dents de la Mer. Ok, on va parler d'une controverse. Il y a du monde qui veut le canceller. Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Parce que oui, aussi, comme Das Boot, ça, c'est un chef-d'œuvre. Ils veulent le consoler. À cause du poster. Le poster. La bouche qui vient manger une fille. Il y a la nage. fille qui nage, puis tu vois le requin. Ouais, c'est Mais ça. selon des esprits pervers, le requin, il est vis-à-vis l'entrejambe de la madame, puis c'est fait comme un phallus. Oh my God, c'est ça la controverse? Là, c'est la grosse monde capote là-dessus, là. Ben voyons donc. Ils sont donc ben cons. C'est ridicule. Je te l'avais dit, c'était ridicule, là. Ah non, ça Je n'a pas de... t'avais averti que c'était ridicule. Sérieusement, là, le Colin, get a life, gang, là, ça n'a pas de bon sens. C'est des Ça images l'insiste à la publicitaires. sexualité. Oui, ma grand-mère, elle insiste à la sexualité, puis caliboire, Steph, elle nageait pas en bikini rouge, là. Et Griff, faudrait arrêter, là. Parce qu'il est vis-à-vis l'entrejambe de la madame. Pis, Ouais, mais vis-à-vis de l'entrejambe, il est vis-à-vis la partie où il y a le plus de viande, tu sais. il y a plus de viande. C'est C'est pas l'entrejambe, c'est le ventre puis les cuisses. Fait qu'il il vise ça. Ah oui. À grosseur qu'il y a, le requin, je m'excuse, mais il vise pas juste une partie, là. Non, mais c'est l'image que le Je sais pas si- dessinateur a faite. Ben oui, Ça veut c'est- dire c'est que des mes deux techniques de t-shirts, je vais être publicité. obligé de les jeter, là? Oui, t'es obligé de... Oui. Faut que t'es coloris. Ah, ouais. Ouais, tu peux tu garder fais- la fille qui nage. Attends, faut-tu que je fasse du dessin puis je prends C'est mon ça. crayon rouge, là? mais... Non, tu prends ton crayon noir pour tout le dessiner Ok. noir au complet. Non, c'est d'un ridicule. Ah non, mais c'est pas mal tout qu'est-ce que cette culture du cancel culture, c'est n'importe quoi. Tu sais, là. c'est un chef-d'œuvre, Ben ce oui. film-là. C'est un des meilleurs films jamais été réalisés. C'est le premier vrai blockbuster. Puis n'importe qui connaît le cinéma sait que l'affiche du film, ça n'a pas rapport avec le réalisateur, le producteur. C'est une compagnie à part. S'ils veulent canceller quelqu'un, ben canceller la compagnie. Ah oui. Et on sait très bien que. Est-ce que c'est le même poster partout dans le monde? Oui. Parce qu'on sait qu'il y a Ça certains arrive films qui a des posters différents Bon, ouais, mais dans plusieurs régions. Là. C'est le poster qui est utilisé. C'était peut-être pas le poster original, mais c'est le poster qui est utilisé depuis à peu près 35 ans. Là, tu sais, toutes les versions vidéo, Mais ça a toujours sérieusement, été le même poster. la personne qui voit quelque chose de pervers dans Ouais. ce poster-là, c'est cette personne-là qui est perverse. Ah oui, je sais. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Puis je me considère comme quelqu'un qui a l'esprit parfois très mal tourné. Ouais. tu sais, mais Tu donnes des points de plus. je donne des points de plus parce qu'on a des belles vues dans certains films. Non, mais j'exagère, mais moi, j'ai jamais remarqué ça. Faut que tu sois vraiment, mais vraiment malade. T'es en train de regarder le poster? Ouais, puis il est à quelques centimètres un peu plus haut. Ah, lui, il va Ben trouver oui. que c'est correct. Non, il est plus sur le ventre.
Mais non, mais à grosseur qu'il y a, il est sur le corps au complet, qui arrête de capoter. Là, c'est la bouche qui vise. Là. La bouche, là, le centre de la bouche est vraiment ou le nombril. J'ai pas, même si c'est plus le nez qui disent que ça fait un pénis. Puis je te dirais que si quelqu'un a un phallus aussi pointu que ça, d'après moi, il y a des problèmes avec les capotes. Là. Je pense qu'il devrait changer sa dentition. Incroyable. Non, mais il fallait que j'en parle parce que je trouvais ça ridicule. Ah non, c'est ridicule. C'est une controverse de merde. Exact. Puis le monde n'a pas de vie. Excuse-moi, là. Non, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt. On devrait-tu commencer à faire leurs ça parents, aussi, puis Ben, ok, regarde, on va y aller, nous autres, d'abord. Ouais, on va aller faire des controverses, nous autres, avec. On va trouver des films que eux autres aiment, puis on va trouver des affaires qui n'ont pas d'allure puis qui nous offensent. Moi, je veux canceller Star Trek au complet. Ben, regarde sur le chose, là. Regarde, c'est le même nez que le requin. Ouais, mais il n'y a pas la femme qui... C'est un gros phallus. Quand vous pensez à ça, c'est un phallus, le signe Le logo de Starfleet est un phallus. C'est un phallus, exactement. Puis en plus, il est dans une forme très militaire. Fait qu'on cancelle Star Trek. Et parlant de Star Trek, ben on va le canceller tout de suite. Moi, je le veux pas à TV. Ben, tu vas l'avoir. Colin. SNW à la télé. Star Trek Strange New World, qui est une des pires séries de Star Trek ever. Pire que Discovery? Je te dirais que oui. OK. Parce que Discovery chante pas. Discovery... Il danse pas. Ouais. Discovery rentre pas Spock emo. Ouais. Ils prennent pas des bandes dessinées pour faire des crossovers. Non, mais tu sais, Star Trek Strange New World va avoir un temps à CBS en prime time. En prime time en plus. Ouais, la gros kit du bâton cet automne. Ça se pourrait-tu qu'ils n'aient pas fait d'argent avec Paramount Plus puis ils se disent, ben si on le passe à la TV, peut-être qu'on va faire de l'argent avec. C'est une des possibilités que le monde dit, mais la deuxième possibilité, c'est qu'on n'a pas de série télévisée à cause de la grève, fait qu'on va griffer quelque chose. Ce qui fait du sens aussi. Oui, mais tu prends une de leurs bonnes séries. Mettez Yellowstone, mettez quelque chose. Mettez pas Star Trek. Strange New Worlds. Il y a quelque chose quand même avec Star Trek, c'est un petit peu comme Star Wars, c'est qu'il y a une base que sont indécrottables, qui vont vouloir le voir. Vous voulez mettre quelque chose de bon, mettez Picard saison 3. Ce que Paramount s'est peut-être pas rendu compte, c'est que la base indécrottable des Trekkies, soit qu'elle a décroché, ou soit qu'elle est déjà abonnée à Paramount Plus. Oh oui, c'est eux autres qui sont abonnés à Paramount Plus. Fait qu'ils iront pas chercher vraiment beaucoup plus de monde sur CBS. Peut-être qu'ils vont aller chercher mon père, qui est un vieux fan de la génération. Et les épisodes vont être censurés en plus pour rentrer dans un créneau de 43 minutes. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires, là, ça n'a aucun sens, ce move-là. C'est un drôle de move. Mais comme tu disais, ce qui fait le plus de sens, c'est la grève. Ouais. Ils n'ont rien à envoyer, puis ils ont pris une décision rapide. Mais en tout cas, Strange New World, à partir de l'automne, je sais pas si ils vont sûrement recommencer la saison 1, là. Mais il y a une 2 saisons en plus. Il y a 20 épisodes de cette série-là, tu sais. C'est pas... ils vont faire une saison complète avec les 2 saisons, probablement. Peut-être. Parce que c'est vrai que le modèle de TV fonctionne pas pour 10 épisodes. Ouais. Mais là, avec 2 saisons de 20 épisodes, ils peuvent dire que c'est une saison de 20 épisodes. Ouais. Ça a de l'allure. De bonnes nouvelles pour un film qu'on avait pas mal tout adoré l'année passée. Ça rafle tout en Inde. C'est RRR. Oui, RRR qui a gagné l'équivalent des Oscars en Inde. Mm-hmm. Je suis tellement content pour ce film-là. Parce que ce film-là mérite tout ce qu'il y a. Ce film-là, c'est mon coup de cœur cinématographique. C'est pas mon vrai coup de cœur de l'année passée, parce que c'était The Offer. Mais c'est mon coup de cœur cinématographique de l'année dernière. Ouais. C'est le film qui m'a fait le plus triper l'année dernière. Puis je le réécoute super souvent sur Netflix. Quand j'ai vraiment rien à faire, je m'en tape des fois, même pas une demi-heure. Je me tape un petit bout de RRR parce que ça me fait sourire, ça me rend heureux. Ah oui, c'est un feel-good movie. Il y a une histoire d'amour, t'as de l'action invraisemblable avec les deux bros, là, puis la grosse testostérone dans le piton. Tu sais, puis la scène de danse qui est juste magique. Ah, wow. Natou, la chanson est excellente. Tu sais, ce film-là a raflé, puis je suis tellement content. À quand est-ce la suite? Il faut qu'il y ait une suite à ce film-là. Ça n'a aucun sens. On se le souhaite, en tout cas. Ouais, mais le réalisateur va sûrement aller aux États-Unis parce que ça n'a aucun sens que ce gars-là reste en Inde présentement. Il a trop de talent pour rester là. Il est de la qualité des grands réalisateurs américains.
Puis un studio qui va sûrement le hooker, puis mettre à l'hameçon, puis ils vont le ramasser. Surtout qu'il parle très bien anglais, là, fait qu'il n'y a aucun problème. Un remake américain? Non, ça se Non. Avec George Washington puis quelqu'un d'autre, tu mélanges des personnages ou bien pendant historiques, la guerre de sécession. Ben, c'est ça, là. C'est deux personnages historiques, tu sais. Ouais. Ou la guerre d'indépendance. Ah, ouais, c'est ça que je voulais dire. ça serait assez. Ça pourrait être drôle. Mais ça marcherait pas. Non, d'après moi, c'est soit DC ou Marvel qui vont le ramasser. Je regardais ça vite dans ma liste. Là. Il y a quasiment 5 controverses. Ouais. Quand tu penses à ça. Alors, on va en prendre une troisième controverse. 1, 2, 3, 4. La quatrième controverse, le nez de Bradley Cooper. Qu'est-ce qui se passe Ouf. avec son nez, lui? Là? Ben là, il est en train de réaliser et de jouer dans une biographie de Leonard Bernstein, le gars qui a composé d'ailleurs. West Side Story. Story, ça j'allais dire. Je le cherchais. Puis le film va s'appeler Maestro. Puis lors du tournage, il y a eu des photos qui sont sorties, puis il porte une prothèse nasale pour son nez, Ben oui. qui accentue son nez. Puis il y a du monde, de la communauté juive, qui ont dit que c'était péjoratif. Est-ce qu'on est sûr que c'est du monde de la communauté? Ben, juive? Oui, c'est du monde de la communauté juive. Par contre, les descendants. Non, mais c'est ça que j'allais dire. Ok. Là. C'est la nouvelle, c'est ça la nouvelle. Ah, désolé. Je suis allé plus loin que toi. Oui. Les descendants de Bernstein, qui sont aussi juifs, ont dit, ben, notre père avait un gros nez. C'est pas pour rire des juifs. C'est pour la ressemblance. Lance au gars. Ben Surtout oui. que Bradley Cooper, il ressemble pas tellement. Non. Tu sais, c'est juste accentué un peu. Parce Ben, que... il était beaucoup plus costaud que Bradley Cooper. Oh oui. Ben, Bradley Cooper, il est costaud dans Oh le oui. sens, il est musclé. musclé. Mais c'est pas le même l'autre- genre de costaud. Non, là. non, l'autre, il est costaud dans le sens, il est enveloppé. Oui. Non, mais, tu sais, puis la famille dit, notre père avait un gros nez, pourquoi qu'il n'y aurait pas un gros nez profilé, le personnage du film, si notre père l'avait, là? Je pense que la famille aussi sont des producteurs du film. Ouais, il y a ça Ouais. qu'il faut qu'ils le défendent aussi, là, le Puis, film. puis j'ai lu dans un article que même la Ligue de protection antisémite avait dit c'est pas antisémite et c'est pas raciste non plus. Non, tu Donc, vas faire... c'est quelques individus qui veulent encore une fois faire parler d'eux autres. Et, Si je fais une biographie de Cléopâtre puis je mets un nez pointu, les Égyptiens vont tout de même... tu sais, Ah non, c'est sûr. c'est ridicule, C'est là. complètement. Attends, il va en avoir une. La controverse n'est pas encore très très bien sortie, mais il y en a qui charlent déjà que Gal Gadot fait Cléopâtre. Ben, ça fait un petit bout que ça chiale de ça. Là. Non, Gal Gadot est prévu pour jouer dans le film de Patty Jenkins de Cléopâtre. Là. Ah, c'est ça. Depuis que son nom est sorti Ouais. sur Internet. On il y a va du monde l'avoir qui en chiale. méchant train avant, là. Oui, ce qui fait pas de sens ça non plus, parce que Criff, moi je trouve que. C'est miroir, ça marche plus, là. Non, c'est qui est la plus belle? Ben, c'est toi finalement. Fait que, Le film est fini. le film est fini. The end. Fait que ça chiale sur le nez de Bradley Cooper, puis c'est comme bien d'autres affaires. C'est quelques individus qui Ouais. font Ben, une comme- tempête dans un Comme verre d'eau. Jaws. C'est la même affaire, là. C'est la même chose que Jazz. C'est la même affaire que bien d'autres controverses sur le cancel culture qu'on parlait tantôt, qui sont toujours exagérées. Mais moi, je me demandais si c'était vraiment des Juifs qui avaient chialé, parce que souvent, de plus en plus, on se rend compte que ceux qui chialent, c'est des white privileged qui chialent parce qu'ils pensent que ça va insulter une autre race. Puis, dans le fond, l'autre race, ça fait, ben non, on est contents, nous autres. Moi, C'est là, correct. avec Bradley Cooper, je lui ai répondu, voulez-vous que je casse David Schwimmer à ma place? David Schwimmer. Ouais, tu sais, non, mais tu sais, tant qu'à ça, là, tu sais, pour Ouais. montrer que c'est ridicule, là. Complètement. Anyway. On va passer à une 5e controverse tout de suite. Un réalisateur. Il faudrait Ouais. chercher son nom. Son nom parce qu'il est dur à prononcer. Oui. Le réalisateur du film Leila's Brother, qui a été présenté à Cannes cette année, son nom, tantôt, Saïd Rousta. Saïd Rousta. Oui. Ok. C'est un réalisateur iranien avec beaucoup de talent. J'ai déjà vu des films de lui. C'est beaucoup de talent. A été accusé et Condamné. condamné à la prison pour 6 mois pour avoir diffusé son film à Cannes par les autorités iraniennes. C'est vraiment un gouvernement progressiste. Oh Très, oui, très progressiste. C'est très progressiste. C'est Je pense que incroyable. ça serait. La cancel culture devrait plutôt travailler sur ce genre de gouvernement-là que Moi, sur mais des ça les choses. intéresse pas, ça, parce que s'ils s'attaquent à un gouvernement iranien, comme au gouvernement iranien, par exemple,
ils vont se traiter eux autres mêmes de racistes. Oui. C'est sûr. Parce que il y a comme quand même aussi une espèce de règlement international qui dit tu ne te mêles pas de la politique interne d'un autre pays. Ouais. Donc, ça fait partie de ça aussi. Mais non, il faut que ce pays-là se rende compte qu'on est rendu au 21e siècle. Pour présenter un film, c'est ça. c'est d'un ridicule. Moi, personnellement, si je pouvait, si Saïd m'entend, dans 6 mois, mais que tu sortes, là, fais donc un voyage, puis reviens plus. Ben oui. On revient plus. Va en Europe, ils vont le garder comme réalisateur. Va en Europe, va aux États-Unis, va n'importe où. Puis la Russie accueille beaucoup dans ce temps-ci, bien qu'ils ne sont pas très, très progressifs, eux autres non plus. Ça serait déjà mieux. Là, Gérard va faire un film avec Gérard en Russie. C'est ça. Mais fais juste pas de film sur Poutine. Théoriquement, tu vas être correct. Et on va finir ça avec une nouvelle qui me fait extrêmement... J'ai mis des nouvelles pour toi. Juste pour moi. Ouais. Our Flags Means Dead saison 2. En octobre. Dès octobre. Oui. Ça s'en vient vite, vite, vite. Moi, j'ai vraiment aimé la première saison. J'ai rigolé. Je me suis attaché au personnage. Je trouve que Taika est adorable dans le rôle. Il est drôle, il est charmant. Il a une drôle de personnalité. Je donnerai pas toutes les punches, mais bon. Peut-être que la cancel culture va vouloir l'éliminer parce que c'est pas un vrai. On verra. Donc, au mois d'octobre, c'est sûr que je vais écouter ça. Ça m'a fait nos nouvelles pour cette semaine. Merci beaucoup, Simon. Le segment clip vidéo. Le segment que les milléniaux ne savent fucking pas de quoi on parle. Au Club Vidéo, cette semaine, on parle du film Talk Radio ou Conversation Nocturne, un film de 1988, un film de Oliver Stone. Ouais, qui a été écrit par... qui est basé sur le stage play. Et un roman. Le stage play est basé sur un roman en plus. OK. Mais là, je voulais dire que c'était Eric Bogosian, fait qu'en me parlant de roman... Non, Eric Bogosian a pris le roman... On a fait une adaptation en pièce de théâtre. Oliver Stone a pris la pièce de théâtre, on a fait une adaptation cinématographique. Et c'est tiré c'est librement inspiré d'un fait vécu d'un avocat qui faisait de la radio, qui a été assassiné en 82 ou 84. D'accord. C'est un film que j'ai trouvé dur à écouter, à comparer de l'époque quand je l'ai écouté, moi, personnellement. Ben, c'est un film de son époque aussi. Oui. Faut l'avouer, ça bouge pas aussi vite qu'est-ce qu'on est habitué. C'est quasiment un huis clos. La pièce de théâtre, c'est un huis clos. Oui, c'est un one-man show. Ouais. Puis, non, il y avait les personnages pareils dans la pièce de théâtre. Ouais, mais tu les voyais pas, tu les faisais juste les entendre. Pour l'avoir vu on stage, okay. c'est un one-man show que tu entends avec des voix. D'accord. Ben, en fait, en parlant de voix, dans le film, il y a plus de monde qui sont crédités dans le film en étant des voices off-screen que d'acteurs on-screen. Fait que c'est complètement fou. Là, c'est à cause de toutes les personnes qui appellent. Parce que je vais le dire vite, là, l'histoire, c'est un animateur de ligne ouverte de nuit qui est très méprisant et grossier, qui est submergé par la haine et l'engouement que suscite son émission juste avant qu'il ne devienne national. Fait qu'il est comme... il est comme dans... Comment je pourrais dire ça? Il est submergé, ça veut dire... il y en a trop, là. Oh, il est sur le bord de craquer, là. C'est un petit peu fou. Il craque une fois aussi, là, le fameux plan où tu le vois, son monologue, pendant que la caméra tourne en rond. Tu vois, c'est là qu'il craque. Ouais. Et c'est un des meilleurs... moment du film, c'est une performance d'acteur. Quasiment pas de coupure dans cette scène-là, d'ailleurs. Non, c'est un plan séquence. Et la performance d'acteur de cette scène-là où tu vois défiler les différentes consoles en arrière au rythme de son texte avec les silences qu'il y a, c'est hallucinant. Bogosian, qui est un acteur magnifique, qu'on ne voit pas assez souvent, malheureusement. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération. Oui, mais il a fait surtout du théâtre. Oui. Le seul autre gros film qu'il a fait, c'est le méchant dans un film de Steven Seagal.
Ben, en fait, il a joué dans plusieurs films, mais pas très, très... Je parle de gros rôles. C'est ça. Il a joué dans Charlie's Angel. Charlie's Angel. Il a joué dans Deconstructing Harry. Il a joué dans Dolores Claiborne. Ah ouais. Il avait joué dans Full Throttle, puis la série Interview with a Vampire. Bon, Il a qui est joué très dans- récente d'ailleurs. C'est ça. Puis il fait l'intervieweur, tu sais. Il a joué un capitaine pendant 3 saisons dans un Law and Order. Ouais, mais c'est pas un acteur, c'est un acteur de théâtre plus qu'un acteur de cinéma. Puis ce gars-là, s'il s'était concentré sur le cinéma, on en parlerait peut-être comme Daniel Day-Lewis aujourd'hui. Effectivement. Puis, Il y a serait du dans la monde- conversation. il y a du monde qui le comparait à Elliot Gould. Ah, il est meilleur qu'Elliot Gould. Ouais. Beaucoup. Non, mais je parlais de la ressemblance puis de sa technique de jeu, sauf qu'il est comme une coche au-dessus. Ben, c'est terrible. L'acting, Et la voix. ben, il savait qu'il y avait une voix radio, c'est pour ça qu'il a écrit ça, là. C'est Il y a une voix incroyable. radio Il y a des une années voix 80. Il y a extraordinaire. la voix des radios des années 80. Parfait. Oh oui, je suis jaloux. Sérieusement, avoir une voix comme ça, je ferais de la radio. On va parler un petit peu d'Oliver Stone, même s'il n'y a pas besoin de présentation. C'était le big dans les années 90. C'était le réalisateur. C'est Plus fin 80, là. fin 80, début 90. Là, c'est avec Wall Street, Platoon, ça c'est des années 80. Oui, ça, je te dis, c'est Born- Born of the July 89. 89. Puis JFK tout de suite après. JFK en 91, The Doors, Natural Born Killer, Snowden en 2008. Ouais, puis c'est il pas a son meilleur. fait The Wall Trade Center dans Ouais. cette époque-là aussi. Exact. Et plusieurs documentaires. Mais on s'entend que c'est meilleur, c'est fin 88, début 90. Ben, c'est fin des années 80. Fin Ouais. des années 80, c'est les gros hits, là, un après l'autre. Là. C'est Platoon, The Wall Street. Wall Street qui est un film aussi bon que Talk Radio. Là. C'est pas compliqué, c'est un réalisateur qui est enseignant à l'école. Ouais. Il fait partie Des incontournables. des incontournables de la réalisation. Big. Il a pris cette pièce de théâtre-là. Il l'a amené, je dirais, quasiment à un autre niveau. Ah oui. C'est vraiment impressionnant ce qu'il en a fait. Il y avait des chicanes, par contre, entre Eric Bogosian et Oliver Stone. Ça a l'air qu'ils ne s'entendaient pas sur la direction vraiment de où est-ce que ça s'en allait, mais c'est normal. C'est le bébé d'Eric Bogosian et c'est Pas le même médium. Et c'est la vision d'Oliver Stone, Ouais. comme tu dis, c'est pas le même médium. Donc, c'était normal qu'il y ait des petits clashs entre eux autres. Qui c'est qu'il y a dans cette série-là aussi? Ellen Green, Leslie Hope, Leslie Hope. Alec Baldwin. Alec Baldwin qui a déclaré dans sa autobiographie, je me souviens pas c'est quoi le titre de la biographie qu'il avait écrite, qui avait fait écrire par quelqu'un puis qui a dit j'ai participé, mais il avait dit qu'il avait détesté travailler avec Oliver Stone. Ben, il n'y a pas grand monde qui aime travailler avec Oliver Stone. Puis ça, c'est une notoriété publique. Ouais. Oliver Stone, je vais vous raconter une histoire, c'est quasiment une légende urbaine, mais c'est vrai. Sur les plateaux de tournage, tu n'as pas le droit d'aller faire pipi. À ce point-là, il faut que tu fasses pipi dans une bouteille Ah ouais, pour accélérer le tournage. faut que ça aille plus vite. Ben, parlant d'accélérer le Juste pour tournage, dire qu'il est extravagant avec Oliver Stone, là, montrer une de ses extravagances, là, tu sais. parlant d'accélérer le tournage, le film a été tourné en 4 semaines. Ah ouais, c'est ça, là. C'est rapide. C'est extrêmement rapide. Puis il n'y avait pas de budget. Non, il y avait un budget, j'ai un budget de 4 millions, je crois. C'est Financé 4 par. millions US. C'est un film canadien. Et c'est un. Film de Cinéplex Odéon. Oui, Ça a été financé par une compagnie canadienne. puis c'est un film qui a bombé, comme on dit, au box-office. Mais tu regardes le. Puis c'est la faute à Cineplex. Ouais. Ben, ils ont produit 2 gros films dans ces années-là. Ils avaient produit Last Temptation. Puis, Donc, il a Talk coûté 4 millions, il a ramené 3,5. Radio. Pour un film d'Oliver Stone, c'est pas drôle. Ouais, surtout qu'il a fait Platoon puis Wall Street juste avant. Là, tu sais. C'est ça. Mais Oliver Stone a dit que c'était de la faute au CEO de Cineplex Odéon du temps, Gart Dabrinsky, qui avait pris la décision de sortir le film pendant les vacances de Noël en 88, alors que lui, il aurait préféré que ça sorte pas mal dans une autre place plus convenient. Pour, Ce genre de film-là, février-mars, c'est parfait. Exactement ça. C'est ce genre de décision-là que Cineplex avait pris. Et Cineplex, on sait, ils prennent toujours des bonnes décisions. Ah, c'est la meilleure compagnie au monde. Ça a changé de propriétaire. Cinéplex existe encore, mais Cinéplex Odéon n'existe plus, faut Non, le dire. c'est Là. ça.
Fait que c'est un petit peu triste. Un acteur qui, lui, semble aimer travailler avec Oliver Stone, c'est John C. McKinley. McKinley. Avec c'est un G. Ben, McKinley. McKinley, pareil. Parce que lui, il a joué dans Platoon, dans Wall Street. Il a joué dans Any Given Sunday. Ouais, il fait un des. Il a joué aussi. thérapeutes. Il a pas juste joué avec Oliver Stone, il a joué dans Seven. Puis dans Point Break. Ouais. C'est un excellent acteur. C'est lui qui fait un des méchants dans Highlander 2, d'ailleurs. Oui. Et il a fait un méchant dans un film avec Seagal. Oui. Ça fait. C'est 2 acteurs qui ont joué dans ce film-là qui ont joué avec Steven Seagal pour jouer des méchants. Je vais me revirer vers Marc-André, puis on va encore y poser une colle. Ouais. Vas-y. Stuart Copeland. Ouais, le batteur de Police. Et le compositeur de ce film-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Comme musique de film. Il en a fait oui. plusieurs. Il en a fait Highlander 2, d'ailleurs, que j'ai mis de mentionner. Highlander 2, effectivement. Babylon 5. Ouais. La série. Oui. Ben non, le téléfilm. Ah, le premier téléfilm. téléfilm après la série, c'est le gars de Tangerine Dream qui a fait la. Klaus Schutz. Non, l'autre. Là, Ok. non, je me rappelle jamais de son nom. C'est lui qui avait fait Legend pour Ridley Scott. Là. Oh, ouais, son nom d'allemand me vient C'est pas. pas en un tête. allemand, il n'y a pas un nom allemand. Il y a un nom, Christopher Frank. Frank Ferdinand. C'est Christopher Non. Frank. C'est Christopher Frank. OK. Anyway, il a fait Wall Street, comme on a dit. Il a fait She's Having a Baby, See No Evil, Hear No Evil. Le film Le film avec Gene Wilder. avec Jane Wilder, Babylon 5, et un de mes films préférés, qui est un film très, très léger, mais très malade mental en même temps. Malade mental en même temps. Very Bad Thing de 1998, film où ce que ça se passe. Dans le fond, c'est le film se dit ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Avez-vous remarqué, en fait musique dans ce film-là, que quand tu entends comme les réponses aux gens à la fin du film pendant le crédit, tu sais, avant qu'il n'y ait pas de musique, parce que le crédit, il n'y a aucune musique dedans, tu entends une musique jouée de Stuart Copeland, mais on dirait que le beat, c'est In the Meantime. Mhm. On dirait, j'avais l'impression que c'était la chanson In the Meantime, mais des années avant. Je sais pas si c'est juste moi que. Il faudrait que je remarque. ben- Moi, j'ai plus focusé sur les dialogues Ok. que j'ai trouvé sérieux. L'épitaphe était vraiment fort. Ce que T'as beau avoir été insulté par l'animateur, le monde continue à l'écouter puis continue à l'appeler. Là. Ouais. Et malgré le fait que c'était un flop au box-office, le film a quand même été nominé dans 5 festivals différents. Il a gagné 2 festivals, dont le Italian National Syndicate of Film Journalism, qui a gagné le Silver Ribbon en 1990, qui est comme 2 ans après que le film soit sorti. Ah, parlant de 2 ans après que le film soit sorti, le film est sorti exactement 1 an après la première de la pièce de théâtre. C'est très rapide. Hein? La pièce de théâtre sort 1 an après, le film sort. Ouais, mais à c'est du l'époque- Oliver Stone. Mais à l'époque, les films, on disait que c'était 1 mois de tournage, mais la post-production, surtout de ce genre de film-là, c'était pas 6 mois, Ça un prend an. là. 3 semaines Regarde, si on est capable de faire un film de 7 minutes, puis en faire 72 heures. en 72 heures, un film d'1 heure et demie avec une post-production comme ça, puis on voit la liste de monde qui ont travaillé sur le son. J'imagine que toutes les lignes de dialogue ont été faites par plusieurs équipes qui ont retravaillé puis qui restaient juste à les placer aux bons endroits. Ça va très vite. Et j'imagine que c'était pas comme il faisait déjà la pièce de théâtre depuis. Il savait un an. le 3/4 des dialogues. Mais... Il restait juste les parties qui ont été rajoutées. J'imagine Ouais. que la partie de la scène Au basketball. basketball puis les scènes d'archives. Parce que les scènes d'archives, les scènes les quand sa flashbacks, femme là. l'appelle, puis quand il va la chercher à l'aéroport, des trucs du genre. Là. Oh oui, ce qui ont été rajoutés, mais le reste, si tu connais ton rôle par cœur, il y a juste à t'habituer à le faire devant une caméra. Puis je voudrais mentionner aussi la performance de Michael Wincott. Oui, je n'ai pas parlé dans les. Qui fait un gars qui a 20 ans, je pense qu'ils disent, mais il a l'air vraiment trop Alors, il est vieux. trop vieux pour le Mais rôle. il est tellement cool, on dirait d'un tripeux de Guns N' Roses. Motorhead! Non, mais tu sais, il est. Bâtard! Tu sais, c'est quasiment le même tout le long.
Moi, c'est un acteur que j'ai tout le temps adoré, Michael Wincott, puis de le voir dans un film de même. Je me rappelais pas que c'était lui qui jouait ce rôle-là. Excuse-moi, j'ai comme perdu le fil parce que j'étais en train de fouiller dans mes notes. Là. Tu disais que Michael Michael Wincott, Wincott. que j'ai oublié de prononcer, que j'avais oublié de nommer Ouais, qui pendant est un acteur que j'ai toujours adoré, moi, personnellement, dans tout ce qu'il fait. J'ai tout le temps aimé Michael Wincott. D'ailleurs, il a joué dans le dernier Jordan Peele. Il faisait le réalisateur de cinéma. C'est lui qui, comme ils font un drôle de move de façon à faire puis croire. il prend une photo. Une espèce de photo prise à la va-vite, là, style paparazzi. Ouais, c'est un fan. Là. C'est un vrai fan. C'est un fan de Barry Champlin. Barry Champlin. Pourquoi Champlain? J'ai aucune idée. C'est lui qui décide ça en direct quand on voit ça dans une des scènes de flashback, la première fois qu'il est en entrevue après avoir... Ben, c'est pas la première fois parce que là, il pose la question, il dit comment tu t'appelles cette fois-ci? Ouais. C'est comme il devait faire une couple de fois qu'il se voyait, puis il utilisait tout le temps un nom de famille différent. Sérieux, on l'a sur Prime avec en anglais sous-titré. J'en ai parlé tantôt à Simon quand on s'en venait. J'aimerais bien ça, juste pour le kick, voir la version traduite au Québec. La version qui s'appelle Conversation nocturne, justement. OK. Pas la version française, québécoise. La version québécoise. La version française s'appelle Talk Radio VF. J'imagine que c'est ce que j'avais vu à la télé dans le temps. Ouais, nous autres, on l'avait vu. Mais je me souviens plus. J'ai toujours préféré la voir en anglais. Oh, ce film-là. Il y a une raison particulière. Pourquoi? Sauf une affaire. Ouais, pourquoi que... C'est que Barry et celui qui fait la voix, c'est Hubert Gagnon. J'aimerais bien s'entendre sa performance, qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Mais il y a une bonne voix, Hubert Gagnon. Oui, il y a une très bonne voix. Il y avait une bonne voix. Ouais. Meilleur que celui qui a refait le téléfilm québécois. La version québécoise. Il l'a fait en pièce aussi. Il l'a fait en pièce aussi. C'est Patrick Huard qui a monté la pièce de théâtre et qui a fait le téléfilm dirigé par Denise Bombardier. Non, Micheline Langto. Filiatro. Michel c'est Michel Langto, ça va pas bien, mes affaires. Non, c'est Micheline Langto qui avait réalisé le téléfilm pour Radio-Canada sur Talk Radio, qui était beaucoup moins bon que le film d'Oliver Stone. Ben, il y a beaucoup d'affaires qui est laissé tomber parce que, justement, quelque chose que personnellement, j'ai peut-être trouvé dur en regardant le film encore cette semaine, c'est tout ce qui a rapport à l'antisémitisme, qui est complètement, ben pas complètement effacé de la pièce québécoise ou du téléfilm, mais c'est beaucoup moins proéminent. Parce que là, j'ai trouvé qu'il mettait beaucoup, mais beaucoup d'emphase là-dessus. Ce film-là, ça ne referait pas de même aujourd'hui. Là. Non, c'est... Il faudrait voir aussi, comparativement à la pièce de théâtre, c'est quoi le texte par rapport à l'antisémitisme? Ben, c'est fort intégrante de l'histoire. Oui, c'est bon. Si tu l'enlèves, l'histoire marche pas autant que... Non, ben en fait, tu pourrais trouver un autre sujet de controverse qui serait peut-être plus international. Non, mais c'est parce que moi, je regardais ça, puis moi, personnellement, je vais le dire, là, moi, personnellement, je suis pas capable de faire la différence entre un juif et un Québécois. Puis moi non plus. J'ai aucune idée. Moi, je croise du monde, à part peut-être les acidiques, là, que là, t'as pas le choix, tu le sais. Quand ils ont le chapeau et les boudins, tu le sais. Dans ce temps-là, je m'en rends compte, là, mais sinon, oublie ça. Pour moi, ça fait absolument aucune différence. Fait que de voir ça, puis d'entendre, c'est pas ma réalité. Donc, pour moi, c'est plus difficile de me rattacher. D'un, je suis pas juif, puis de deux, ben, je suis pas antisémite non plus. Fait que... Faudrait voir aussi c'est quoi la relation aux États-Unis par rapport aux juifs et à l'antisémitisme. Ben, surtout dans les États du Sud, ça se passe à Dallas. Hein? Ça se passe au Texas, en partant. En partant, là, c'est... La pièce se passait en Ohio. Ils ont transféré ça au Texas. Pour avoir plus de pogne. Exact. Mais c'est surprenant. Moi, à chaque fois, ça me renverse de voir à quel point il y a du racisme aux États-Unis. Il y en a. C'est un des pays les plus racistes qu'il n'y a pas. Là. Incroyable. Alors que ce pays-là est fait pour être un melting pot. Donc, théoriquement, ça devrait être le pays le plus accueillant et le plus ouvert au monde. C'est à la base de la création de ce pays-là, c'est un melting pot. Pour connaître plus, avoir une opinion un peu plus bizarre, le racisme aux États-Unis, il est comme un gars qui sort pas du placard. Quand tu rencontres du monde, tout le temps, la gentillesse, quasiment de tout le monde aux États-Unis. Oui.
Mais quand... Moi, je me suis déjà fait crier Speak White là, pendant que j'étais aux États-Unis parce que je parlais en français avec un de mes amis. Là. Et, comme tu dis, la plupart du monde sont sympathiques. Mais quand t'es plus là, Mm. fucking French Canadian, non, c'est vraiment le même, là. Ouais, mais on est Puis pareil. non, c'est vraiment caché, eux les autres. maudits Américains. C'est comme, ils mettent c'est du cinéma. Ouais. On met un décor. En arrière du décor, on chie sur le monde. C'est Disney. T'sais. C'est beau en avant, mais quand Ouais. tu vas en arrière, c'est le bordel. Puis c'est l'année passée, quand on était en Floride, c'est quoi qu'on a vu le couple qui marchait dans le coin de Daytona, que tu voyais les deux avec des croix gammées sur l'épaule tatouées. Là. Oh oui! T'as des places, moins en Californie quand que je suis allé il y a 4 ans, mais en Floride, c'est Bon, mais fou de voir. c'est raciste, la Floride. Là, Ah oui. Puis, faut pas oublier, faut pas mettre tous les États aux États-Unis Dans le même panier. bateau. T'as une différence entre chaque État. T'as des États qui sont beaucoup plus ouverts. T'as des villes dans chaque État. T'as des comtés dans chaque État qui peuvent être un peu plus ou moins racistes. Puis faut pas toutes les mettre dans le même panier. Ben, Daytona Beach, c'est une des places les pires aux États-Unis au niveau violence et racisme. Alors que dans Nouvelle-Angleterre, c'est pas c'est la même réalité. là. Non. Puis, ailleurs en Floride, c'est pas la même réalité non plus. Là. Dans le Orange County, t'as pas de racisme. Pas de... Et malheureusement, moi, comme je te disais, je me sens pas. Ouais. C'est pas quelque chose qui m'appelle. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je me sens pas interpellé par ça. Donc, le film est un petit peu plus difficile. Là. C'est Lim, c'est l'œuvre forte du radio poubelle, comme le monde disait à Québec il y a une couple d'années, Talk Radio. Oui, ben en fait, le gars, l'animateur qui avait été assassiné s'appelait Alan Berg, qui est mort 4 ans avant la sortie de la pièce. C'est un des références du grand animateur de radio de Trash Radio aux États-Unis qui s'appelle, Howard Stern, qui l'a souvent nommé comme étant une de ses inspirations. C'est l'inspiration du film, dans le fond, du personnage d'Eric Bogosian. Le gars avait déjà dit que faire du talk radio, c'est comme jouer à la roulette russe. Quand tu pèses sur le piton, tu sais pas ce qui va se passer. Ouais, il dit dans le film d'ailleurs. Il dit exactement ça dans le film. Exactement. Puis c'est ça. Alan Berg qui était décédé dans les années 80. On met une petite cote là-dessus, messieurs? Ben oui. Je commence, Ouais, étant donné que c'est moi vas-y. qui commence depuis le début. Moi, malgré que j'ai trouvé ça difficile, j'ai gardé la même cote que quand j'ai vu le film pour la première fois. C'est un 8 sur 10. D'un, parce que je suis un maniaque de la radiocommunication. J'ai étudié là-dedans. Je voulais... ça fait partie des films qui m'ont influencé, donc comme le film de Howard Stern, comme bien des films qui ont été basés sur le cinéma. Pop-Up the Volume, qui m'avait aussi pas mal... C'est aussi un état controversé au niveau radio. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai donné un 8 sur 10, exactement comme la même note que j'avais donnée, même si j'ai trouvé ça plus dur ce tour-ci. Simon? La même note que toi. 8 sur 10? 8. Aïe, aïe. Moi, c'est pour la performance et la réalisation technique. Bogosian. Bogosian, Extraordinaire. j'aurais donné le score à Guichard les pieds quasiment, tellement qu'il est bon. C'est extraordinaire une performance de même. Il n'avait même pas été nominé. Ah, c'était ridicule. C'est incroyable. Il aurait dû être nominé. Il aurait peut-être même dû gagner. Ah oui. Ce qui aurait peut-être donné un autre... Perspective. Ouais. Oui, ben, c'est une autre perspective, mais surtout peut-être une autre tangente à sa carrière. Tu sais, et quand tu as un Oscar dans les mains, tu te fais comme... Tout le monde te demande. T'embarques dans C'est ça. l'engrenage. Il aurait peut-être continué à faire du théâtre parce qu'il a l'air de vraiment être Un trip théâtre. un trip théâtre, mais il aurait probablement fait plus de films pendant sa carrière et non seulement des méchants pour Steven Seagal. De ton côté, Marc-André? Moi, c'est un 8.5. Ah, ouais, un petit peu plus haut. Ouais, on un est petit pas peu mal plus dans haut. le même target. Sérieux, là, comme on parlait tantôt, la performance d'acteur, Mhm. c'est pas juste l'acteur principal. Baldwin fait quand même une bonne performance. T'as, les autres aussi qui répondent. Les performances, même si on les voit pas, de ceux qui font les voix du monde qui appelle, t'en as. T'as certains comédiens qui en font 2-3 là-dedans. Surtout les filles, là, il y en a souvent la même voix que t'entends, puis c'est pas le même. Ouais, mais avec des noms différents. Puis d'être pogné avec ce genre de monde-là. Pour le plan que je parlais tantôt, le plan séquence que j'ai trouvé hallucinant. Puis dans les flashbacks aussi, d'avoir eu un côté détendu que j'ai trouvé super bon aussi. Là.
avec voir Bogosian avec les cheveux longs et un petit peu de brun dans l'image. Wow. Donc, si vous aimez les films sur la radio, c'est un film qui est un incontournable. Talk Radio 1988. Puis même si vous ne tripez pas sur la radio puis vous voulez voir une prestation d'acteur qui est vraiment impressionnante, ça vaut la peine de le voir. Comme tu disais tantôt, sur Prime Video, Oui, facile à trouver. En anglais, sous-titré en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et même avec les sous-titres, c'est facile à comprendre si on a de la difficulté. Là. Il y a peut-être quelques références sur les années 80 que les jeunes comprendront peut-être un peu moins. Mais le parler de Bogosian est tellement facile à comprendre en anglais parce que justement, il parle bien, il a un anglais concis. Tu sais, je veux dire, c'est. Bonne prononciation. Ouais, c'est Puis ça, un débit qui est vraiment bon, qui est un débit radiophonique. Ouais. Oui, et belle pub de Pepsi aussi tout le long du film. Les sorties à surveiller avec Marc-André Tardy. Qu'est-ce qu'on surveille en salle, Marc-André? Bon, ben, petite sortie, je pense que l'automne commence à arriver. Les gros blockbusters sont enfin sortis. La première sortie que je pense, c'est qu'avec on a eu une notification cette semaine pour dire que Bottoms a été retardé d'une semaine. Donc, Je suis tellement déçu. Ben oui. Ben, moi, j'ai hâte de le voir. Moi, j'aime bien ce type de film-là sur les Fight Club. Des Fight Club. Et sinon? Sinon, t'as Equalizer 3 qui sort. Denzel Washington reprend son rôle. C'est pas Queen Latifah? Non, ça, c'est juste la série télé. Je suis déçu. Ah. Peut-être qu'on la voit. Non, elle joue le même rôle. Elle joue le même rôle. Peut-être dans le multivers. On le sait jamais. Le multivers est tellement populaire partout qu'on va peut-être l'avoir. Pour ça, je trouve ça ridicule qu'il y ait une série télévisée en même temps que le film. Et en VSD? En VSD, pour ceux qui trippent fantasy, La Roue du Temps, saison 2, épisode 1, 2, 3, sort vendredi le 1er septembre. Je vais être devant ma télé ce soir-là, après ma soirée de jeu de rôle, pour regarder les 3 épisodes. Donc, A Wheel of Time. Fait que c'est toi qui vas s'occuper d'en parler parce que moi, après avoir vu la première saison, je n'écoute pas la deuxième. Ah, c'est correct, on va sacrifier chacun de notre bord, là. Chacun nos combats, comme on dit. Les coups de cœur de la semaine. Du côté de nos coups de cœur, c'est moi qui commence et je vais faire une autre controverse dans cette émission-là, puisque moi, mon coup de cœur cette semaine, c'est Ashoka. J'ai pas le choix. Moi, j'ai vraiment aimé. J'aime Rosario Dawson. Ça fait pas de ça une bonne série. C'est une actrice qui elle joue juste, je trouve, le rôle d'Ashoka après des années de maturation, parce qu'elle est rendue adulte, elle est même rendue, on avait dit, à l'équivalent de 54 ans, 54 ans. Donc, elle est comme... Parce que elle devient la Padawan 14 ans de Anakin et ça se passe 40 ans après, donc elle est rendue à peu près à 54 ans. Donc, c'est normal qu'elle ait plus la même... voyons comment ça, la même verbomoteur qu'elle avait quand elle était plus jeune. Oui, mais elle se croise les bras à la place. Elle est plus posée, mais elle se croise les bras parce que, justement, ça lui permet de réfléchir et pas d'agir en... Non, c'est que le réalisateur sait pas où mettre la caméra puis quoi faire avec ses personnages. Non, elle croise les bras parce que Obi-Wan Kenobi a toujours les bras croisés. C'est pas pareil, pas en tout. Non. C'est des mauvais blockings. C'est de la merde. La réalisation de cette série-là est merdique. Les acteurs sont ordinaires. J'adore Rosario Dawson, là, je te le dis pas. Mm-hmm. Mais les acteurs sont ordinaires. Will Stevenson est extraordinaire. Sa performance est juste folle, là. Ça protégé est correct aussi. J'ai été un petit peu surpris de la Witch quand on apprend que c'est une witch, fille de Dan Tomir. Une fille de Dan Tomir, que ça m'a comme surpris parce que, comme tu disais, elles sont pas nécessairement tout le temps maquillées. Sinon, moi, personnellement, je veux dire, j'aime beaucoup. J'ai un petit peu déçu, en fait, de Mary-Elizabeth Winstead. Qui, je trouve qu'elle joue pas ces coups-là comme... C'est ces coups-là de la série télé. C'est la seule personnage qui joue pareil. Ouais. Les autres, regarde, Sabine est pas une character pour Saint-Saëns, c'est pas Sabine. Chose a trop évolué, justement. Il aurait fallu un juste milieu pour Ashoka. Il y a comme 40 ans d'évolution, je veux dire. Ouais, mais pour les autres aussi.
Non, Non, les mais- autres, c'est pas 40 ans. Non, mais c'est quand même plus. Tu sais, je trouve que justement, de la manière que le delivery de Mary-Elizabeth Winstead est pareil comme la série télé OK. que Rebelle. Tu sais, Je la trouve trop joyeuse. t'as remarqué, elle était juste feisty, elle était de même aussi. Oui, mais elle a perdu son amoureux. Fait que théoriquement, elle devrait Ouais, mais être un ça petit fait, peu plus... ça fait déjà 5 ans, là, puis elle est rendue générale. Ouais, Tu sais, il faut que tu vois ça de même. là. peut-être. Puis il ouais. faut pas oublier, hein, son mari, c'est Obi-Wan. C'est le mari à Mary-Elizabeth Winstead, Ouais. c'est pas le mari à. C'est ça. C'est cool, là. Mais, dans le deuxième épisode, quand on voit Chopper, Ouais. ça, c'est. Lui, il est pareil. non, mais il est aussi hot. Ouais. Chopper. Chopper. Tu sais, quand il envoie le tracking sur le vaisseau, là. Yee! Tu sais, Ouais. Et comme je t'avais dit en pré-prod, c'est au téléphone, je me souviens c'est au plus. téléphone hier. Au téléphone hier. C'est simplement l'introduction des personnages qu'on a eu là. On n'a pas vraiment l'histoire, on l'a un peu une introduction au fait qu'on va rechercher Tran, qu'on va rechercher Ezra Miller. Ezra Miller. Ezra Miller. Ezra Miller. On peut-tu l'oublier? Badger, peut-être? Ezra Badger. C'est un lapsus ici. C'est à la recherche d'Ezra Miller. Ça va être un bon film, ça. Il est rendu où? Avec une esclave aussi. Ouais. Peut-être en prison, c'est-on jamais. Ezra Mais- Miller va faire un hot avec une esclave, c'est ça? Ouais. Fait que c'est ça. À la recherche, on sait grosso modo c'est où ce que ça s'en va. On sait que ça va être basé sur Expanded Universe. l'Expanded Universe de Timothy Zahn. Mais on ne sait pas grand-chose encore. C'est vraiment, on s'est fait présenter grosso modo tous les personnages. Puis, c'est à partir du 3e et du 4e épisode qu'on va pouvoir vraiment se faire une idée de où ce que ça s'en va. Par contre, je suis d'accord avec toi, au niveau technique, au niveau des Ouais, effets spéciaux. Le il y volume, a- paraît-tu? Il y a une lacune. Il y a vraiment une Le lacune. volume, Ouais. il paraît dans, Ouais. dans cette série-là. Juste certaines séquences, quand que, le responsable du junkyard amène un genre de véhicule, Sabine puis Ashoka, Mhm. on dirait qu'il n'y a pas de vie. Il y a, Il n'y a ouais. pas de technicien. On dirait que c'est vide. Tout est vide. Il y a quelque chose de bizarre dans les séries Star Wars. Moi, là, j'ai juste hâte que le droïde fasse une régénération. Ah, le pire, c'est quand tu as remarqué son visage, il a le nez profilé pareil. Mhm. Il y a le robot a des traits de l'acteur qui fait la voix. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Mhm. C'est du génie. Ouais. De la manière qu'ils ont fait ça. Puis David Tennant, t'as une voix Hallucinante. écœurante, là, pour faire ce genre de truc-là. Là. Ouais, il est parfait. Il est là à cause qu'il a joué Doctor Who? Oui. Parce que ça fait du bonbon pour les fans de science-fiction. Mhm. Mais il fait un job. Puis Ray Stevenson, le premier épisode est dédié à Ray Stevenson d'ailleurs. Ouais, ils ont fait une dédicace. C'est un des rares méchants de Star Wars qui est nuancé. Oui, ben en fait. Qui est c'est- pas juste à un niveau, là, tu sais. Ouais. Ben, on voit que c'est pas un Sith, mais que c'est pas un Jedi. Il est comme dans une nouvelle catégorie qu'on n'a pas vraiment explorée. Ouais. J'ai hâte de voir où ils s'en vont avec ça. Parce que quand ils c'est donnent- c'est ce qu'on appelle un Dark Jedi. Ouais, puis peut-être même pas, on sait peut-être d'autres choses là, carrément. là, Un une Grey. faction. Puis tu sais, on voit qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a une humanité dans lui pareil. Tu sais, quand il regarde sa protégée, puis il dit ça me fait quasiment chier de tuer Ashoka parce qu'il en reste tellement peu de Il en reste Jedi. peu de Jedi, ouais. Tu sais, tu vois qu'il y a une moralité, le gars. Mhm. Ce qui est rare dans les méchants de Star Wars d'avoir une moralité. Ouais, habituellement, c'est tout blanc, tout noir. Ouais. De ton côté, ton coup de cœur, Simon? Mon coup de cœur, c'est l'épisode de Raw de cette semaine. L'épisode Voici. de Raw à la télévision. Thank you! Thank you! On s'en calisse. On veut Maryse! Les gars, vous avez été Charmé. charmés par la Assez que je prestation veux faire live. un message d'intérêt public à Oui. la radio. Si quelqu'un veut me faire un lift le 28 décembre pour Laval, je suis prêt à payer le billet du show. C'est bon. Ah, c'est à ce point-là. On regardait, là, il y a un pay-per-view en fin de semaine prochaine c'est pas à Pittsburgh. Ouais, il me semble que oui. Et puis il restait encore des bons billets. On checkait. On vérifiait là, pour aller voir le Puis pay-per-view. moi, ça me fait chier de pas m'avoir pris assez tôt parce qu'il ne reste plus de billets pour WrestleMania. Là. Les billets de WrestleMania sont sortis cette semaine, puis j'ai checké pour les acheter. Pour les acheter. Il en Parce que reste plus. c'est à Philadelphie, Ouais. que c'est quand même assez proche. C'est rare que WrestleMania est quand même assez proche d'ici.
Sait-on jamais, avec la réaction que le public non, a non, eu à il l'a Québec. dit. Le WrestleMania, là, ça te prend une place de 90 000 minimum. Là. Non, mais il l'a dit parce qu'il y avait un gars, sa première rangée, qui marquait de Nakona pour WrestleMania. Puis pendant son speech, à la fin, Kevin Owens dit Nakona pour WrestleMania, pas sûr que ça va marcher, mais c'est sûr qu'on va revenir ici. Ouais, moi non plus, je suis pas sûr que ça marcherait à Donnacona. Bien qu'ils ont des C'était grands drôle. champs. Non, mais c'était assez drôle la manière que Il Kevin n'avait Owens. pas l'a déjà dit. fait un WrestleMania à l'extérieur. Il y en a quasiment tous dans des stades. Ouais. Là, c'est un stade de football à Philadelphie. OK. Donc, puis même l'année passée, c'était à LA cette année. Non, c'était Ghost to Hollywood, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Ouais. le stade était non couvert. Ouais, ils font ça. Non, je parlais vraiment extérieur. Non, ils font pas de ça dans des stade. champs. Non, c'est Non, jamais c'est, arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Ça pourrait, Parce peut-être à que- Donnacona. Quand ils le font dans un amphithéâtre, ils le font au Madison Square Garden, à cause c'est là qu'il y a eu le premier, puis ça arrive une fois par 10-15 ans qu'ils décident de faire le WrestleMania au Une espèce, Madison Square une Garden. espèce d'anniversary Ouais, mais edition. généralement, c'est dans des stadiums. OK. Au stade olympique, on pourrait. Ouais, mais le son est tellement dégueulasse. Là. Ouais, mais c'est pas grave pour de la lutte. Non, on a vu, on a entendu le son cette semaine. Ouais, leur système de son, c'est à comparer à tous les plus gros shows de rock que tu peux pas avoir. Là, tu sais, Et de voir les systèmes de caméra, où est-ce qu'on était. Ah, c'est ça, on n'en a pas parlé. Ouais. On avait une caméra 2-3 places en arrière de nous autres. Là. Il y avait enlevé des bancs, puis il y avait une caméra là. Mhm. Fait que. Parce qu'il n'y a pas assez de place dans un colis, dans la... Non, c'est parce qu'ils veulent des angles spéciaux. Dans eux un autres. aréna, Parce que là, ouais. c'est un show, hein. À chaque place, c'est filmé pareil. C'est. Il faut que ce soit homogène de semaine en semaine. Là. Ben, c'est sûr que la position des caméras pour un match de hockey, parce que c'était pensé pour des matchs de Ouais. hockey, puis la position pour des lutteurs, des ouais. lutteurs, c'est deux affaires. C'est quoi ce que j'avais dit sur le dolly quand on avait vu ça avant le show? Ah, il y avait. Je me rappelle plus ce que tu avais dit. J'en veux un. Ah oui, il y avait un dolly avec un crane sur le dessus pour filmer à la foule puis aller par-dessus le ring. Regarde, ton équipement, là, tu fais. Puis les caméras sont toutes petites. C'est des affaires que tu aurais de la misère à mettre ça sur ton épaule. Là. C'est toutes des petites caméras. Voir le derrière du décor, c'est super le fun. Ouais. Ça donne une autre ambiance parce que c'était un show télévisé live. Mhm. Tu sais. Puis, à un moment donné, on trouvait les combats plates. Mais qu'est-ce que ça rapporte? On écoutait le combat, nous disons, ils sont en annonce, c'est pas ça qu'ils font avec des passes sur le tapis, qu'ils font pas d'ailleurs. Ils attendent qu'elle annonce L'annonce pour soit finie. recommencer à. Mais c'est tous des athlètes. Faut le dire, oui, c'est arrangé, Ouais. mais il faut que tu sois un méchant bon athlète. Ah, faut que tu sois en forme, c'est sûr et certain. C'est des acrobates hors pair, c'est des vrais gros bons athlètes. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça va être à revoir. Alors, Puis- Aussitôt qu'ils reviennent. Aussitôt qu'ils Moi, je le reviennent. dis, Puis même là, la personne qui me fait un livre pour le 28 décembre à Laval, je paye le billet. Puis même la Ligue à Québec, parce qu'on a croisé Robert Lepage avant, là, il parlait de ces gars-là au Diamant. Là. Puis on avait un grand animateur de radio juste en avant de ma chaise. Il y a un gars qui était assis en avant de moi, juste la siège en avant de moi. C'était un animateur de radio, je ne veux pas nommer à radio à l'émission, mais c'est un animateur de radio très connu à Québec. OK. Et en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, TuneIn, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Marc-André Tardy et Simon Fox. Et on vous dit bon cinéma.